Un partenaire toxique crée une ambiance pesante avec des disputes et un manque de respect. Et c'est là tout le paradoxe, puisqu'une relation amoureuse, c'est censé apporter du bonheur, pas de la souffrance. Bonjour, je m'appelle Kevin et bienvenue sur votre chaîne Dors bien, vis mieux. Ici, je vous aide à retrouver sérénité et estime de soi grâce à des conseils sur la psychologie et les relations humaines. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose également des appels individuels. Dans cette vidéo, qui est la suite directe de l'essentiel avant de s'engager dans les relations amoureuses, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Aujourd'hui, nous allons étudier 3 signes révélateurs pour déterminer si votre relation amoureuse est plutôt sereine ou toxique. Alors, pour certaines personnes, cela pourra paraître évident, mais quand on a pris l'habitude de cette relation devenue toxique depuis des mois, voire des années, il devient difficile de comprendre que nous sommes pris dans l'engrenage d'une relation toxique. Et y remédier n'est pas une mince affaire. Y mettre fin est encore plus compliqué, surtout quand vous avez entrepris des projets avec votre partenaire, comme un bien commun, des capitaux engagés dans une entreprise, ou bien évidemment des enfants. Alors, petite information avant de commencer, au travers ces 3 conseils, je prendrai la femme pour parler de vous et pour parler de votre partenaire, je prendrai un homme. C'est simplement pour éviter de dire à chaque fois il ou elle, ce qui est un peu redondant à chaque fois. Le premier indice révélateur que votre relation n'est pas bénéfique pour vous concerne ce sentiment de stress et d'appréhension à l'idée de retrouver votre conjoint. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que ce malaise est subtil, il est presque imperceptible au début, mais il grandit jour après jour sans que vous en preniez conscience, et un jour, il devient trop lourd à supporter. C'est comme l'histoire de la grenouille dans une casserole d'eau froide. Vous savez, on chauffe progressivement la casserole, la grenouille ne ressent pas le danger tout de suite et finit par s'y habituer jusqu'au jour où il est trop tard. Et dans une relation amoureuse toxique, c'est pareil, on s'habitue progressivement à la souffrance jusqu'à en oublier ce qui n'est pas normal. Et souvent, vous ne parvenez pas à mettre des mots sur ce malaise que vous éprouvez. Si on devait faire l'équivalent avec le travail, ce serait comme si, vous saviez, quand vous dites bonjour le matin à ce collègue, on l'a tous rencontré, c'est le collègue qui est complètement stressé, ça se voit qu'il n'est pas bien, il souffre de poursuivre ce métier si pesant. Et quand on lui demande comment il va dire que oui, ça va. Alors que vous voyez bien qu'il souffre à l'intérieur, il est dans ses ruminations, et pourtant il va vous dire que tout va bien. Donc pour résumer ce premier signe révélateur, vous n'êtes même pas aux côtés de votre partenaire, mais vous ressentez ce malaise profond à l'idée même de le retrouver. Le deuxième signe révélateur est le plus facile à identifier car il concerne directement l'ambiance qui se dégage quand vous êtes ensemble. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'une relation toxique n'est pas forcément l'addition de 2 personnes toxiques, car en effet, 2 personnes saines peuvent très bien aboutir à une relation toxique. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous mettrai le lien dans la description. Un partenaire toxique crée une ambiance pesante avec des disputes et un manque de respect. Et c'est là tout le paradoxe, puisqu'une relation amoureuse, c'est censé apporter du bonheur, pas de la souffrance. Et si votre partenaire est toxique, quelles que soient ses intentions, volontaires ou non, il faudra absolument prendre conscience de tout ce qui vous fait souffrir et voir quelles solutions envisager pour votre bien-être et également pour celui de vos enfants. C'est aussi ce que je propose dans mon accompagnement où nous cherchons à comprendre pourquoi il y a certaines choses que vous acceptez chez l'autre mais qui vous font souffrir. Puis on met en place des solutions pour vous préserver et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Le plus dur
et de reconnaître que le comportement de votre conjoint n'est pas acceptable, et cela n'est pas facile. Et pour cette vidéo, nous allons prendre un exemple qui se retrouve hélas dans beaucoup de relations amoureuses, le cas où votre conjoint est de type manipulateur, auquel cas il porte plusieurs masques, dont le premier est le masque du sympathique. Alors en gros, le manipulateur se montrera tellement aimable et serviable avec vos amis et votre famille qu'ils diront que vous êtes tombé sur la tête si vous vous en plaignez, que votre conjoint est l'homme idéal dont rêveraient beaucoup de femmes. Ce genre d'exemple pour vous est invivable puisque non seulement vous vous retrouvez seul sans pouvoir compter sur vos proches, mais de plus, vous vous mettez à douter de vous-même. Un autre exemple tragique mais bien réel, le cas où votre conjoint ne s'est jamais occupé de vos enfants, en évoquant le travail comme principale raison. Alors oui, on est d'accord, il y a bien une petite part de vérité là-dedans, mais ce qu'il ne dit pas non plus, c'est que ça l'arrange bien de se réfugier dans ce travail pour ne pas prendre la responsabilité de son rôle de père. Comme ça, au moindre souci, il dira que c'est la faute de la mère. Par contre, c'est vous qui avez sacrifié votre carrière, c'est vous qui vous occupez incroyablement bien de l'appartement ou de la maison, en jonglant entre les tâches ménagères, vos enfants, et pourtant, c'est vous qui êtes assailli de reproches en tout point lorsqu'il rentre de son travail au lieu de vous encourager et de vous soulager. Par contre, lorsque vous avez entamé la procédure de divorce, ah là, bizarrement, ses horaires vont s'alléger, puis il va se montrer bienveillant et présent pour vos enfants, comme il ne l'a jamais été, en les cherchant après l'école, en les promenant au parc, etc. Alors qu'en réalité, c'est juste pour faire bonne figure auprès de la juge et rien d'autre. Ces deux exemples de situations bien réelles illustrent la toxicité dans la relation amoureuse. Donc pour résumer, le deuxième signe révélateur, vous n'êtes absolument pas heureuse en présence de votre conjoint. Et enfin, le dernier signe qui vous confirme que votre relation amoureuse est toxique concerne le fait que, au moment où vous quittez votre conjoint, vous ressentez un immense soulagement, mais vous êtes très vite rattrapé par un sentiment d'appréhension à l'idée de le revoir. Alors, je vous mettrai une petite illustration pour compléter cela, mais cette sensation de libération qui vous envahit quand vous vous éloignez de votre partenaire, suivie très rapidement du stress à l'idée de le retrouver, clôture et surtout perpétue le cercle vicieux entre ce troisième signe et le retour au premier. Donc en résumé de ce dernier signe, c'est le soulagement de ne plus être avec votre partenaire, mais en même temps le stress à l'idée de le retrouver. Donc cela est un fort signal d'alarme également. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo sur les 3 signes révélateurs que votre relation amoureuse est en réalité toxique. Alors, on est d'accord que chaque histoire est unique, qu'elle dépend de sa durée, de votre personne, de votre partenaire, mais on peut dire que ce cercle vicieux entre peur, moments toxiques et soulagement est tout de même commun à la plupart des relations amoureuses toxiques. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez d'autres signes révélateurs que vous avez remarqués. Si ce contenu vous a plu, merci de liker la vidéo, de vous abonner, cela aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Et si vous souhaitez que je vous accompagne pour vous aider à mieux soulager vos relations affectives, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, le lien se trouve dans la description. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. À très vite.